Amis portraitistes, bonjour. Si vous utilisez Fuji, vous vous êtes peut-être déjà posé cette question. Quel est le meilleur objectif de portrait entre le 90 mm f2 et le 56 mm 1.2? On répond à cette question juste après ça. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler matériel, on va parler objectif. Pour rappel, je m'appelle Karim, je suis photographe de portrait, principalement équipé en Fujifilm et j'expose mon travail sur mon compte Instagram EKS Création. Le lien est juste ici en bas de la vidéo. Ça me ferait très plaisir que vous ayez voir mon travail et pourquoi pas commenter et en tout cas faire grandir mon compte Instagram comme vous faites grandir ma chaîne YouTube. Si vous ne connaissiez pas encore ma chaîne d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Il y aura encore plein de contenu sur la photo, le portrait, les shootings et évidemment Fujifilm et son matériel. Tout ça dans cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir que vous souteniez mon travail. On va donc parler objectif aujourd'hui et on va surtout répondre à une question qu'on m'a énormément posée sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram. Quand on vient me poser des questions sur quel objectif utiliser en portrait, deux objectifs reviennent généralement quand on parle de Fujifilm bien entendu, c'est le 90 mm f2 et le 56 mm f1.2. À raison d'ailleurs, c'est certainement les deux meilleurs objectifs de la gamme Fujifilm pour le portrait. Mais c'est une comparaison qui est un peu particulière à faire. Souvent, on les met côte à côte. On se pose cette question de savoir lequel des deux acheter, parce qu'évidemment, c'est un budget, donc on n'achète généralement pas les deux en même temps, et donc on aime savoir lequel on veut acheter en premier. Bon, moi ici, comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans une vidéo que j'ai fait précédemment, dans les objectifs que j'utilise et que j'ai toujours avec moi en shooting, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qui se trouve ici en dessous. Évidemment, le 90 mm f2 et le 56 mm f1.2 font partie de mon assortiment, ils sont là tous les deux. Mais il y a quand même une différence entre les deux, chacun a ses qualités et ses défauts comme tout objectif, même si ces deux-là sont excellents. Pour rappel, le 56 est un équivalent 85 mm, plus ou moins sur le plat format, et le 90 135, qui sont deux focales reines dans le portrait sur les plats formats. Et donc Fuji a reproduit évidemment cette focale dans sa gamme APS-C, ce qui est tout à fait logique. Quand on fait du portrait, il vous faut ces deux focales. Alors, on va d'abord faire un petit tour du propriétaire, bien entendu. Je vais prendre les caractéristiques techniques, je ne les connais pas par cœur de chaque objectif. Ici, on a le 90, là, on a le 56. Donc, le 90 mm qui est ici fait 540 grammes au niveau de son poids. Il est à presque 11 cm de hauteur et 7 cm et demi au niveau de son diamètre. D'ailleurs, c'est un filtre 62 mm qu'on place dessus. Il a une distance de mise au point minimum de 60 cm. Et alors, il va jusqu'à f16. Évidemment, on démarre à f2. Et alors, il est tropicalisé. Donc, le voici. Ça, c'est le 90 mm équivalent 135, je vous le rappelle. En face de ça, on a le 56 mm que voici, qui lui est un petit peu plus léger, 100 grammes de moins, un peu plus, 140 grammes de moins. Il fait 405 grammes, et toujours un diamètre de 62 mm. D'ailleurs, il est au niveau largeur pratiquement identique au 90 mm, avec 7,3 cm de largeur, et il fait 7 cm de haut. Il est un peu plus petit. La distance de mise au point minimum est de 7 cm, donc, de 70 cm, pardon, donc on a une distance de mise au point un peu plus longue minimum que le 90 mm où c'est 60, je vous le rappelle. Alors f1.2 au niveau de l'ouverture maximum jusqu'à f16 et c'est un équivalent 85 mm. On peut donc les comparer tous les deux, comme je vous le disais tout à l'heure, aux grands 85 mm des grandes marques, souvent des 85 mm 1.8 dans les plats formats, et aux 135 mm, là dans les grandes marques, il y a des f2 je pense, et il y a des 2.8, c'est généralement des 2.8 en tout cas. Voilà, donc ici on peut vraiment les comparer à ces deux-là. Avant toute chose, il faut partir d'un postulat, avant vraiment qu'on fasse un vrai test sur ces deux objectifs et que je vous donne mon avis. Déjà, on va crever directement le suspense, il n'y en a pas de suspense. J'adore ces deux objectifs-là, je le disais dans ma précédente vidéo dont je vous parlais tout à l'heure. Je les adore vraiment tous les deux. Maintenant, le 56, donc l'équivalent 85 qui est là, a vraiment une place particulière dans cette gamme. C'est un objectif qui est particulier, qui est unique, une ouverture 1.2, on ne trouve pas ça
vraiment beaucoup dans les autres marques, ou en tout cas vraiment aussi installé dans une gamme. Parfois, c'est des objectifs très spéciaux que peu de gens ont, etc. Le 56, en tout cas au niveau des portraitistes chez Fuji, c'est un must-have, donc c'est un objectif qui s'est très bien vendu, et pourtant sur une ouverture qui est vraiment très peu commune, qui est du 1.2. C'est-à-dire c'est la plus grande ouverture pour le moment, on en parlera tout à l'heure, mais pour le moment, c'est la plus grande ouverture chez Fujifilm au niveau de ses objectifs. Et donc, d'ailleurs, il a fait couler beaucoup d'encre, cet objectif. C'est vraiment un objectif qui fait rêver, qui a fait rêver avant sa sortie, et puis dont on continue à parler maintenant. Il y a encore du contenu, d'ailleurs la preuve de cette vidéo, il y a encore du contenu qui sort dessus énormément. Si vous faites une recherche sur Google sur les deux objectifs, je l'ai fait d'ailleurs pour trouver les caractéristiques que je vous ai citées, quand on fait une recherche sur le 90 mm, le troisième ou quatrième lien, c'est directement le lien du officiel Fujifilm, où on a les caractéristiques de l'objectif, ce qui est tout à fait normal. Le 56 mm, vous pouvez vraiment scroller et aller de page en page pour trouver le lien officiel Fujifilm. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'articles et de contenus et de vidéos YouTube qui ont été faites sur cet objectif, tellement il déchaîne les passions, que la page officielle, elle est vraiment reléguée très très loin, puisqu'il y a eu beaucoup plus de vues et de trafic sur des tests sur cet objectif et des avis sur cet objectif. Donc on a vraiment quelque chose de particulier. Et j'ai un gros coup de cœur sur ce 56, je ne vous le cache pas, j'en parlais justement dans ma vidéo sur mes objectifs. C'est vraiment un objectif qui fonctionne vraiment au cœur. Le 90 mm, c'est plutôt un objectif de raison, et on verra pourquoi c'est un objectif plus sérieux. Mais voilà, on a vraiment deux choses différentes. Et donc, j'en viens justement au fait qu'il faut comparer ce qui est comparable. Et bien souvent, les gens font une erreur de les comparer sur des domaines identiques, mais dans des paramètres qui ne sont pas identiques. Je m'explique. Donc en fait, on va comparer ici ces deux objectifs sur trois critères, et c'est les trois critères généralement dont on me parle quand on me pose des questions sur ces deux optiques. C'est évidemment le bokeh, c'est la vitesse de mise au point et c'est le piqué. Et c'est surtout le bokeh et le piqué. La vitesse de mise au point vient juste un peu après. Quand c'est vraiment des photographes de portrait qui posent la question, ça les intéresse un petit peu moins. Si on est dans le mouvement, évidemment, là, l'autofocus vient aussi s'ajouter dans les critères de choix. Mais le bokeh et le piqué, on les compare énormément tous les deux. L'erreur qu'on fait habituellement, vu qu'on veut justement les utiliser en pleine ouverture, et moi je les utilise toujours en pleine ouverture, j'utilise pratiquement tous mes objectifs en pleine ouverture, c'est qu'on va comparer un 90 mm en f2 à un 56 en f1.2. Et donc on va comparer deux objectifs qui ne sont pas ouverts de la même manière, et puis on va les comparer sur leur bokeh et sur leur piqué. Et ça, c'est pas juste, c'est surtout pas juste pour le 56, parce que quand on va dire que le 56 est moins bon en piqué, ou que le 90, et là c'est plutôt à son désavantage, est moins bon en bokeh, ok, c'est peut-être vrai, et on le verra tout à l'heure sur le test terrain, mais alors il faut les comparer à une ouverture identique. Maintenant, a contrario, il faut bien aussi pouvoir voir la différence, et plus vraiment les comparer, mais la différence en pleine ouverture chacun. Vu qu'on va certainement les utiliser, en tout cas moi c'est ce que je fais, tous les deux en pleine ouverture, ben, évidemment le plus important c'est les résultats photos. Et donc le 90 mm ne sera jamais capable de descendre en dessous de f2, et on sera peut-être alors déçu de ne pas avoir peut-être le rendu de bokeh du 56 mm en f1.2. Mais c'est juste que lui ne le descend pas, ce n'est pas un 90 mm à 1.2, sinon il serait beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd. Donc voilà, ce qu'il faut surtout, c'est déjà garder en tout cas à l'esprit dans le test qu'on n'est pas sur la même ouverture. On verra d'ailleurs ce que celui-ci donne dans la même ouverture, donc en 2.0, pardon. Et là, peut-être que déjà les différences vont être un petit peu moins marquées entre les deux. Mais c'est intéressant évidemment de voir la différence tous les deux en pleine ouverture, puisque c'est comme ça qu'on va les utiliser. Pour la vitesse de mise au point également, c'est bien aussi peut-être de fermer le diaph de la même manière, ça on le verra, parce que le 56, et on verra si c'est vrai, le 56 a une réputation d'avoir un AF beaucoup plus lent que le 90. Donc voilà, avant le test terrain, les postulats de départ et la réputation de ces deux objectifs, c'est super piqué, autofocus rapide, et ici, autofocus plus lent, piqué peut-être un petit peu moins bon, mais un bokeh extraordinaire et inimitable. Et avant aussi de passer au test terrain, n'oublions pas de bien faire la différence entre bokeh et profondeur de champ, puisque la profondeur de champ, on va pouvoir évidemment la modifier en plus avec la distance qu'on a avec son sujet. Et donc c'est vrai que si avec mon 90 mm, je me rapproche plus qu'avec mon 56, je vais marquer ma profondeur de champ, la réduire, et donc on va peut-être pouvoir avoir une profondeur de champ qui est identique, ou plus ou moins marquée sur l'un sur l'autre, selon la distance qu'on a avec notre sujet. Ici, évidemment, on va essayer de comparer des photos avec un cadrage le plus identique possible. Mais donc là, je vais
On ne va pas parler de profondeur de champ, puisque là, évidemment, selon le rapprochement et le cadrage qu'on va faire par rapport à son sujet et sa distance, on va pouvoir jouer dessus. C'est vraiment sur le bokeh. C'est un terme, c'est un concept qui est encore différent, et c'est plutôt sur les formes arrondies et floutées qui sont derrière le sujet, qui sont différentes et un petit peu plus crémeuses normalement sur le 56 que sur le 90. On va le voir ça tout à l'heure. Et donc là, on est vraiment parti sur deux philosophies chez Fujifilm qui sont différentes. On a un objectif qui est très sérieux, très piqué, très détaillé. En principe, en tout cas, c'est ce que les ingénieurs Fuji ont voulu nous donner, avec une profondeur de champ bien marquée pour un beau détachement du sujet par rapport au fond. Ici, on part un peu dans la même optique puisqu'on reste sur l'objectif portrait, mais alors on a voulu donner une dimension beaucoup plus artistique à l'objectif en donnant un bokeh hyper crémeux, donc un côté un peu plus doux au rendu de l'objectif, mais peut-être un petit peu moins sérieux au niveau du piqué. On va le voir très vite. Et on est ici sur Lightroom, on va plutôt analyser le piqué des deux objectifs. Ici une photo de mon chat post-it, des deux chats que vous voyez peut-être parfois sur les vidéos à l'arrière. Le voilà, donc pourquoi est-ce que j'utilisais cette vidéo de chat? Déjà parce que je suis toujours en confinement, donc je ne multiplie pas les shootings à l'extérieur pour pouvoir faire des tests pour le moment, à part pour certains contrats. Et j'ai pas le temps de faire des tests. Et deuxièmement parce qu'un animal, on a avec les poils, etc., c'est parfait pour pouvoir justement regarder le piqué d'un objectif. C'est un modèle idéal. Comme photo de référence, j'ai pris la photo faite au 90 mm f2, qui est censé être le plus piqué, et on va le comparer avec deux photos du 56, une à 1.2 et une à f2, pour voir la différence de piqué et voir vraiment s'il y a une différence abyssale justement entre les deux. Donc ici, évidemment, c'est ma photo de référence. Et alors, je vais prendre ici. Bon, là, il a l'air un peu plus endormi sur la photo. Évidemment, il bouge, hein, sur la photo du 56. Mais c'est quand même déjà intéressant de voir la différence entre les deux. Je vais essayer quand même de les mettre à cadrage plus ou moins similaire. Voilà. Ok. Un petit peu moins peut-être. Voilà. Ok, donc là on a vraiment un très gros zoom pour qu'on va se voir entre les deux. Donc à gauche, je rappelle que c'est le 90 et à droite le 56. On n'a pas une énorme différence, moi je trouve. Pourtant, là, le 56 est à 1.2. Évidemment, la profondeur de champ sera un peu plus réduite. On voit qu'il est un peu plus vite flou à droite. Et alors la mise au point a été faite, je pense, ici sur le museau. Et oui, on a un piqué quand même plus prononcé au niveau des poils ici, des détails là-bas au niveau des narines. Donc le piqué est quand même un petit peu plus prononcé sur le 90, mais là on voit vraiment la différence, moi je trouve, c'est sur les poils. On a vraiment un détail des poils sur le 90, on l'a beaucoup moins sur le 56. J'espère que avec la compression YouTube vous le voyez bien. En tout cas ici ça se voit vraiment bien. Donc les deux photos sont nettes, les deux photos sont bien prises par les objectifs, mais on voit quand même une différence de piqué. Maintenant attention, hein, ils ne sont pas sur la même ouverture, le 90 est à f2 et le 56 est à f1.2, donc à sa plus grande ouverture. Donc on va mettre le 56 à f2 juste ici. Voilà, là on voit déjà que la truffe est un petit peu plus nette. Donc ici le 56 est à f2, c'est un tout petit peu plus net au niveau de la truffe, mais encore une fois c'est juste derrière. Là je vous rappelle que c'est la même ouverture, donc on est censé avec un cadrage identique avoir plus ou moins la même profondeur de champ. Et on a quand même beaucoup plus de détails autour des yeux avec le 90 qu'avec le 56. Donc clairement le 90 est plus piqué, hein. Ça c'est ce que Fuji nous promet et ils ne nous mentent pas. Le 90 est quand même beaucoup plus piqué, même à ouverture identique avec le 56. Donc ça c'est certain, mais effectivement le 56 n'est pas, ne se vend pas pour son piqué mais pour son bokeh. Donc c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure là normalement dans le deuxième test, c'est le 56 qui devrait l'emporter. Ok, donc là maintenant on va voir au niveau du bokeh. Et là évidemment en principe on a le 56, c'est comme ça qu'il nous l'est vendu, qui est vraiment le bokeh monster et donc qui serait supérieur au 90. Donc là, à la différence de tout à l'heure sur le piqué, j'ai évidemment pris le 56 comme photo en 1.2, comme photo de référence, qui est censée être la photo avec le plus beau bokeh. Donc là, j'ai pris une photo d'une petite horloge, vous voyez, avec surtout, j'avais mis pas mal de guirlandes à l'arrière, ce qui permet vraiment d'avoir un effet bokeh, pas mal de lumière dans mon salon. Simplement pour mesurer le bokeh et pour voir un peu surtout l'arrondi des lumières, etc. C'est à ça qu'on mesure un joli bokeh, hein, principalement. Donc ici, donc c'est bien ma photo de référence et on va la comparer avec celle-ci.
qui est la même. Donc c'est toujours du 56 ici, du 56 à f2. Et là, on voit déjà que le bokeh, il est beaucoup moins crémeux, il est beaucoup plus octogonal, donc on a vraiment des coins cassés, donc il est beaucoup moins rond, mais on gagne en piqué, hein. Vous voyez, ça on l'a vu tout à l'heure, on gagne en piqué, j'ai une horloge qui est un petit peu plus nette, mais par contre je perds en bokeh, donc il faut voir ce qu'on cherche sur sa photo. Et donc vraiment le magnifique effet bokeh du 56, ce serait surtout sur la grande ouverture en 1.2, ce qui n'est pas étonnant. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de la comparer avec le 90 en F2, donc là j'ai passé sur le 90 en F2, voici, donc ça c'est le 90, et alors là, moi je trouve personnellement que le 90 il est plus intéressant en F2, c'est normal, c'est sa force, donc évidemment là on a un super piqué sur l'horloge, hein. Mais alors surtout le bokeh en F2 du 90 est plus rond que le 56 en F2. Donc là c'est assez intéressant, hein. Si je reviens sur le 56 en F2, rappel, voilà, on a un moins bon piqué, un moins bon bokeh. Donc le 90 est pas mal du tout. Si on décide de fermer un petit peu son diaph et de shooter en F2, c'est le 90 qui l'emporte. Et vu qu'il a une focale qui est un peu plus longue, ça permet de raccourcir sa profondeur de champ, hein, je vous le rappelle, avec la distance par rapport au sujet. Donc le 90 devient très intéressant, même au niveau bokeh. Ça, c'est peut-être l'enseignement de ce test, parce qu'on aurait pu croire que au niveau bokeh, le 56 le gagnait à chaque fois. Mais je trouve que, donc on va retourner sur le 90, que vous voyez, c'est quand même bien rond. Par rapport ici au 1.2, c'est quand même, vous voyez, on a l'effet bokeh est plus gros, hein, donc c'est ça qu'on aime beaucoup généralement. Ça par contre, il n'y a que le 56 avec le 1.2 qui vous le donnera, mais avec le F2, il le donne déjà beaucoup moins. Mais par contre, la rondeur du bokeh est très intéressante sur le 90, donc c'est pas mal du tout. Maintenant, si on cherche vraiment des gros bokeh, alors oui, évidemment, le 56 1.2 reste la référence. Et alors, dernière petite chose, je vais vous montrer cette photo-ci, qui elle est une photo du 90, c'est pour répondre aussi à certains commentaires sur d'autres vidéos que j'ai eues il y a quelques jours, même hier par rapport au tournage de cette vidéo, des gens qui me disaient attention, tu ne parles pas dans tes tests de la distance de mise au point, etc. Je distingue bien bokeh et profondeur de champ, hein. Attention, c'est très important. Donc là par exemple, pour faire un test, effectivement, hein, si on rapproche l'objectif du sujet, et en plus je vous rappelle dans les caractéristiques que le 90 peut se rapprocher un peu plus près, si mes souvenirs sont bons, que le 56, donc si on rapproche le 90 du sujet, déjà qu'il a une focale qui est plus longue, effectivement on va réduire énormément la profondeur de champ, on va vraiment avoir un détachement énorme du sujet, ce qui peut un peu accentuer l'effet de flou à l'arrière-plan. Mais ce n'est quand même pas, si je retourne ici, ça c'est le 56, ce n'est quand même pas c'est quand même pas le gros effet bokeh du 56, mais alors, vous voyez, par contre la mise au point est beaucoup moins bonne. Bon, c'est peut-être la photo aussi, hein, que j'ai peut-être moins bien fait ma mise au point, elle est peut-être juste là en dessous en fait. Mais bon bref, le 90 est très intéressant quand on zoome, et quand on se rapproche du sujet, mais on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Là, effectivement, on a vraiment une photo qui est assez subjuguante. Donc, je pense vraiment en tout cas que déjà sur le piqué, le 90 est meilleur, et sur le bokeh, le 56 donne un plus bel effet bokeh en 1.2, mais par contre, sur la totalité des plages focales, en tout cas en grande ouverture des deux objectifs, le 90 l'emporte peut-être un petit peu. On a vraiment quelque chose de particulier sur le 56 en 1.2, ça je pense qu'il est pratiquement inimitable. Mais après, dès qu'on ferme un peu le diaphragme, c'est pour ça que j'utilise sur le 56 en pleine ouverture, parce que si je ferme un peu le diaphragme, alors mon 90 devient pour moi un petit peu plus intéressant. Ok, donc ici on va comparer les deux autofocus, le 90 mm au-dessus, le 56 en dessous, sur des cibles fixes et l'appareil posé sur pied. Donc c'est les conditions idéales, on va déjà voir s'il y a une différence entre les deux. Donc en pleine ouverture chacun, le F2 au-dessus et le 1.2 en dessous. Vous pouvez voir, regardez surtout les lumières à l'arrière, donc les lumières bokeh à l'arrière. Vous allez voir que le 56 hésite un peu plus. Vous voyez, il y a un petit ajustement, il patine un peu plus, le 90 pas du tout, alors qu'on est dans des conditions vraiment idéales pour l'autofocus, hein. On lui pose aucun problème, la lumière est bonne, etc. Mais on voit déjà quand même, c'est bon des deux côtés, même sur le 56 c'est pas mauvais, mais il y a une petite hésitation, ça patine. Et si le 56 on le met en F2, donc avec la même ouverture, ça sera un petit peu mieux, mais regardez à l'arrière, c'est là comme ça qu'on voit bien, c'est qu'il y a un micro ajustement qui se fait et l'autofocus patine un petit peu plus. Sur le 90, ça n'arrive pratiquement pas du tout. Donc déjà dans des conditions idéales, le 90 est supérieur à l'autofocus que le 56.
Alors, même exercice ici avec un autofocus continu où on va passer d'un à l'autre, en haut avec le 90 toujours, à le 56 en dessous. On va passer d'un sujet à l'autre sur 2 plans différents, à main levée cette fois-ci. Ça va certainement confirmer ce qui se passait dans dans le premier test. Vous voyez toujours, petite hésitation, petit patinage sur le 56 en 1.2 par rapport au 90 qui n'hésite pas du tout. Là, ça patine toujours. Donc, l'autofocus est clairement plus hésitant et moins précis sur le 56 et même en f2. On a toujours cette petite hésitation. Elle est quand même moins présente, hein. Il se rapproche plus d'une 90 quand on le met en f2, donc c'est quand même important parfois de comparer les objectifs à la même ouverture. Mais vu qu'on va beaucoup plus utiliser dans notre pratique le 56 sur le 1.2, c'est là-dessus qu'on le juge. Mais vous voyez, en f2, il hésite toujours. Voilà, donc on a vu ensemble le rendu de ces deux objectifs. Donc à la conclusion, c'est évidemment que cet objectif 90 mm a un piqué qui est quand même assez bluffant, mais qui peut vraiment donner une profondeur de champ tellement réduite qu'on a un joli détachement du sujet. C'est un super 90 équivalent 135 et il est vraiment extraordinaire cet objectif, avec une mise au point qui est véloce. Donc en gros, le test répond plus ou moins positivement à toutes les promesses que Fujifilm nous faisait et peut-être les craintes que vous aviez aussi ou les attentes que vous avez sur chacun des objectifs, puisque le 56, on a ce bokeh crémeux, on a vraiment ce côté doux, ce côté velouté de l'objectif et c'est ce que j'adore chez lui. Mais évidemment, si on va zoomer, en tout cas en 1.2, donc si on compare les deux plus grandes ouvertures comme on l'a fait, en 1.2, évidemment que le piqué est un peu moins bon que sur le 90 mm. Si on les met tous les deux en f2, on l'a vu, ça se rapproche, mais le piqué reste quand même meilleur sur le 90. Le 56 mm ne sera jamais l'objectif le plus piqué de la gamme. Maintenant, pour terminer cette vidéo, il y a quand même une annonce que Fujifilm nous a faite début d'année, en février, qui est la sortie imminente d'un 50 mm f1. Oui, j'ai bien dit, ouverture 1.0. Alors, ce n'est pas unique dans le monde de la photo, hein. Même déjà à l'époque de l'argentique, Canon, par exemple, nous avait sorti un 0.95, donc ça existe. Mais là, apparemment, techniquement, ce f1 va être assez extraordinaire. Donc, c'est un 50 mm f1, donc qui ouvre plus que le 56, qui apparemment a été énormément travaillé sur le rendu du bokeh et avec l'autofocus le plus rapide à ce jour, apparemment toute marque confondue sur un objectif fixe. J'attends vraiment de voir. Mais si c'est vrai, on aura un objectif hyper ouvert avec du 1.1, avec un super bokeh, en plus tropicalisé. Le 56 ne l'était pas, il y avait que le 90 qui l'était. Donc on aura un 50 mm f1 tropicalisé avec un super autofocus. C'est ce que Fuji nous annonce à la sortir de l'année. Est-ce qu'avec la crise sanitaire qu'on a connue, ça va être retardé? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le monde de la photo, en tout cas au niveau de ses échéances, n'a pas été fort touché. C'est la fabrication japonaise généralement dans le haut de gamme et n'a pas été fort touché par cette crise sanitaire. Donc je pense qu'on peut vraiment l'attendre avant la fin de l'année. Ce 50 mm peut vraiment être un 56 killer. Il faudra voir son prix évidemment. Il sera certainement beaucoup plus cher. Donc le 56 sera toujours sa raison d'être. Ce sera certainement le choix de la raison financière de prendre le 56 quand le 50 sera sorti. Mais par contre, si vous avez les moyens de vous offrir le meilleur, si le 56 répond aux promesses de, le 50 pardon, répond aux promesses de Fujifilm, ça peut vraiment suppléer le 56 et pourquoi pas être un mix vraiment parfait entre ces deux objectifs. Donc comme ça vous éviterait peut-être d'acheter les deux et de partir sur 50 mm f1. On attend de le voir. En tout cas, j'essaierai de l'avoir le plus vite possible pour le tester dès qu'il sort. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a un peu éclairé entre ces deux objectifs. Il y aura d'autres comparaisons. Comme ça, je vous tease un petit peu, mais il y aura une comparaison également entre le 35 mm 1.4 et le 23 mm 1.4. J'ai fait déjà une petite vidéo, vous pouvez la retrouver ici, sur le 23 mm qui est arrivé dans ma gamme d'objectifs un peu après le 35 et donc j'ai appris à le découvrir qui est vraiment bien, mais j'essaierai de faire vraiment une vidéo comparative un peu plus poussée là-dessus. Je vais bientôt également recevoir en test le Viltrox 23 mm f1.4 qui a un autofocus, donc c'est assez rare chez Fujifilm, même s'ils sont en train de s'ouvrir, ils l'ont annoncé aussi récemment, mais c'est assez rare chez Fujifilm d'avoir des objectifs de marque tiers avec autofocus et là on a vraiment un frontal puisque Viltrox, cette marque chinoise, nous sort un 23 mm 1.4 qui est un objectif qui existe dans la gamme Fujifilm, donc c'est bien de les comparer tous les deux et vu que j'ai le Fujifilm, ce sera très intéressant de comparer le Viltrox puisque la différence de prix est assez abyssale, donc s'il n'y a pas une grosse différence technique ou de rendu, je pense que ça peut exploser dans les ventes chez Viltrox, donc on le verra aussi dans des prochaines vidéos et également la série Photographe sur Instagram arrive dans quelques jours, nouvel épisode 3, on va parler vraiment de l'engagement, de l'algorithme et des hashtags, donc restez bien connectés.
connecter. Bref, plein de choses qui arrivent sur cette chaîne. Donc si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, activez la petite cloche. Encore une fois, ça me ferait très plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Salut, ciao!